j'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Budget Thérapie. Je m'appelle Hélène et on va faire aujourd'hui le bilan mensuel de ce mois de février qui est passé très vite et en même temps, j'avais l'impression qu'il était en longueur. Alors, allez comprendre, mais bon. En tout cas, je suis bien contente qu'il soit passé, même si le mois de mars me stresse. On va faire une petite présentation. Donc, donc je m'appelle Hélène, j'ai 47 ans et je suis mariée à Philippe qui est à la retraite. Je travaille en CESU, en CDI. Et donc, c'est vrai que l'un comme l'autre, on touche nos revenus à des moments différents du mois. Souvent, évidemment, au début de mois, mais parfois, évidemment, autour du 8, voire le 9. Et donc, évidemment, ça demande une certaine gymnastique. C'est pas forcément évident. Puis bon, étant CESU, il faut aussi être tout le temps derrière ses employeurs pour pas qu'ils vous oublient en fait, hein, parce qu'ils ont tendance un petit peu à vous zapper. C'est super agréable. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Donc, nous sommes locataires d'une petite maison à la campagne, pour lequel donc nous payons un loyer. Nous sommes au total électrique et bon, même si on a investi dans un petit poêle à pétrole parce que évidemment quand on est à la campagne, ça veut aussi dire que on n'a pas forcément non plus l'EDF qui fonctionne à plein régime, hein, puisqu'on n'est pas forcément non plus dans une grande ville. Et nous avons un véhicule, plus un vélo à assistance électrique, hein, pour lequel mon mari a investi dernièrement. C'était son rêve depuis qu'il était à la retraite. Hein. Donc il l'a fait évidemment avec son épargne, tout ça. Et donc ma voiture, donc je l'ai vendue. Ça nous a servi aussi à payer contrôle technique de la Skoda, ainsi que la réparation du Duster parce qu'il y avait un problème de ventilation, ainsi que la révision complète du véhicule. On repart sur voilà, là à ce niveau là ça y est, c'est réglé. Normalement on n'est plus censé avoir de problèmes avec tous nos moyens de transport. Ça devrait bien le faire. Voilà. J'ai un chat aussi, nous avons un chat qui va bientôt avoir ses 4 ans, donc fin juin, voilà, ça fait un petit cancer. J'ai 2 filles aussi, hein, voilà, qui, d'ailleurs ma dernière vient de repartir pour le sud. Donc j'ai 2 filles qui vivent dans le sud, la plus grande fait ses études, hein, évidemment, donc je l'aide financièrement, et ma plus jeune est avec son papa. Voilà, donc... alors en termes de dépenses, on va dire régulières, c'est vrai que nous mangeons évidemment matin, midi, soir à la maison, hein, donc l'alimentation évidemment pèse dans nos charges, hein, mais en même temps on n'a pas envie de se priver, même si on se retrouve évidemment, ça c'est pour tout le monde pareil, avec des charges alimentaires assez lourdes, puisque dû à l'inflation, l'augmentation de tout, quoi. Voilà. Et derrière, en même temps, voilà, on est passé sur un seul véhicule parce que ma voiture avait 15 ans et en même temps, elle commençait à avoir des frais beaucoup plus très importants. Et à un moment donné, on est clairement, comment dire, avec ce que ça impliquait comme réparation, là on vivait carrément au-dessus de nos moyens, puisque ça impliquait colonne de direction, frein à main, il y avait quoi encore, le train avant aussi qui avait un problème, mais bon, a priori ça fait le bonheur d'un carrossier puisqu'il va en faire un véhicule de courtoisie. Heureusement elle ne part pas à la casse, voilà. Donc on va faire le bilan de ce mois de février. Que vous dire, c'est un mois qui a été un petit peu sur certaines dépenses. Alors évidemment on a fait des économies avec ce qu'on avait acheté, le vélo à assistance électrique. Comment s'appelle et donc du coup ça nous a permis aussi d'avoir mince, j'ai perdu mon budget, non il est là,
d'avoir 60 euros. Hein, donc ça, pensez-y, hein, quand vous faites des achats assez importants. De cet ordre-là, par exemple, hein, à Decathlon, vous cumulez des points, hein, donc pensez à les transformer. Même si vous les utilisez pas, transformez-les, parce que en fait, au final, si vous les mettez pas en bon d'achat, vous perdez votre solde de points, alors que le bon d'achat, lui, peut courir plus. Hein, voilà. Donc on a eu 60 euros de bon d'achat grâce à ça. Donc ça nous a payé le casque, divers accessoires, voilà. Alors, non, ça c'est le mois de mars, encore une fois. Je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà, le mois de février. Allez. Donc, au niveau du mois de février, pas grand-chose. Voilà, j'ai eu ma fille pendant une semaine, donc ça y est, elle est repartie. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, moi, ce que je vais faire, j'ai déjà en fait tout calculé parce que j'ai pas envie de vous faire perdre non plus énormément de temps par rapport à tout ça. Moi j'ai déjà vérifié tous mes montants, j'ai bien reporté tous mes montants. Donc puisque nous avons deux comptes, un compte personnel qui est le mien et le compte joint qui permet de prélever toutes les charges. Pour moi j'ai eu 1515,72 €, dont 461,82 € de gains. Alors ça comprend Split, ça comprend aussi évidemment la boutique et pour cela je vous en remercie. J'aurais aimé pouvoir les retirer pour m'en servir à remplir mon classeur de gains, mais je comprends que de toute façon là on a été dans des dépenses avec le véhicule, avec le vélo, avec encore différentes choses. Et puis là je vais avoir les charges là qui vont tomber au niveau annuel, hein, donc la régule EDF, je la pressens salée. On a eu les ordures ménagères qui sont tombées, voilà. Alors heureusement j'ai réussi à vendre mon véhicule 500 €, mais j'ai quand même eu un dépassement de presque 580 € au niveau du véhicule, enfin de 80 €, pardon. Je ne veux pas vous faire peur. Donc j'ai basculé 100 € sur le compte. Alors ça a été, je l'ai pris en fait. J'avais pas le choix, hein, je l'ai pris notamment évidemment dans le véhicule, mais dans l'épargne. Normalement je l'ai pris dans l'épargne. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans l'épargne voiture. Est-ce que oui, c'est ça? L'épargne voiture, normalement je l'avais pris là-dedans. Donc évidemment une partie, puis une partie aussi parce que j'avais pas 100 € tout pile dans la voiture, et une partie aussi dans régule EDF. Bon, c'est pas grave, on fera avec. Je pense que de toute façon pour le mois de mars, là ici maintenant là, va falloir que je regarde, mais il y a de fortes chances en fait que je vide 95% de mes classeurs défis. Parce que, alors, le but, il est pas... Moi le but, voilà, ce sont des économies, certaines fois des gains, qui me permettent de mettre en épargne plus tard. Maintenant, si je peux éviter de taper dans un compte bancaire pour régler une facture, alors que j'ai l'argent présent en défi, c'est plus raisonnable que de taper dans une épargne existante sur un compte. Pour moi, les défis me servent d'épargne, donc j'estime que voilà, je vais les vider, une bonne partie. Je vais juste retirer anniversaire parce que mon mari voudrait s'acheter des petits accessoires supplémentaires pour son vélo, et comme il va avoir son anniversaire là en avril, j'ai anticipé son anniversaire. J'ai dit t'as ton enveloppe anniversaire, comme il veut pas de cadeau précis, j'ai dit tu te fais plaisir, tu fais ce que tu veux avec, et voilà. Donc si vous voulez, ça va être vidé, mais j'inclus bien évidemment les économies que j'ai placées en défi dans mon bilan annuel, hein, au mois de décembre. Ça sera inclus dedans, voilà. Ça sera pas
Ça ne sera pas une opération à zéro, quoi. Bon, moi, j'estime que j'ai quand même fait sur 2 mois des économies, et plus que raisonnable, franchement. Ben, à un moment donné, il y a des urgences. Et comme jusqu'à présent, ça, voilà, ça fait 1 an, on a beaucoup de frais entre l'aménagement. On a eu l'année dernière, l'été dernier, des dépenses faramineuses. On a eu aussi, comment ça s'appelle, ma fille qui m'a emprunté la voiture, donc j'ai eu des dépenses supplémentaires, une assurance. Je vous dis pas au tout risque, et pour un jeune conducteur, je vous laisse imaginer, enfin vous le savez puisque si vous avez suivi mes vidéos. Donc on a eu énormément de frais depuis. Et c'est vrai que c'est compliqué, on a réussi à faire quelques économies à côté, donc mine de rien, on a quand même sauvé les meubles, mais c'est vrai que là, on a envie de souffler, on en a ras-le-bol, quoi. Donc je vide, et puis on repart nickel, à plat, à zéro. Voilà, normalement, on ne devrait pas avoir à trop compléter. Ça devrait le faire. Je reviens sur le compte personnel. Donc, les 461,82 €. Forcément, ben, je les ai mis, comment dire, je les ai mis de côté en prévision de. Voilà. Parce que je sais que, même avec les défis, je ne vais pas tout couvrir. Qu'est-ce que je voulais dire? On a eu quelques frais évidemment supplémentaires là. Bon, on a eu ma fille, hein. On a dépensé d'ailleurs, on a utilisé les 80 € qu'on avait épargnés sur les défis mensuels, si vous vous rappelez. J'avais fait 82 € de gains, placés dans les défis. J'avais vidé le mois de janvier et on a utilisé les 80 €. Voilà, on s'est fait un petit peu plaisir. Moi, je me suis racheté une souris sans fil, non pas de fil. Alors là, je revis. Et puis des livres. Voilà, ma fille, elle s'est acheté Harry Potter en anglais, le premier tome. J'étais très surprise. Et mon mari s'est acheté un livre à 900 pages. Il adore la lecture. Ça fait 900 pages quand même. Après, on a eu... parce qu'on a fait, comme je vous ai dit, on a fait réparer. J'ai mis un peu de carburant dans le joli carrosse que le garagiste nous avait prêté. 73,08 € aussi supplémentaires chez Leclerc. On avait eu les gaz SodaStream que j'ai remplis, qu'on n'a même pas encore utilisé. Des sous-vêtements pour mon mari et quoi d'autre? Je ne me rappelle toujours pas. Ah oui, un faitout, mais un grand faitout, parce que lui il adore faire des soupes, faire des pot-au-feu, des trucs comme ça. Voilà. Donc j'avais un peu dépassé au niveau du carburant, 83,02 € au lieu de 70. J'avais évidemment 114,73 € dans le travail. Après, en termes sur le compte joint, on a tout qui est bien tombé pour les montants que j'avais prévus. Et là, il y avait un peu plus d'économie. Au lieu de 395, on a dépensé que 380,87 €. Donc, comment dire, sur mon bilan mensuel, on est là ici sur des revenus entre les deux comptes à 3540,15 €, 1751,08 € de dépenses fixes, tout ce qui est loyer, EDF, l'eau, internet, tout ce qui tombe de façon récurrente sur les comptes et pour le même montant. Après, on dépense variable 791,58 €, voilà, en restant 997,48 €. J'ai pas mis... j'ai oublié de mettre l'épargne. Alors l'épargne, sur le suivi, je vais déjà le mettre. Comme ça, je ne me perds pas. 596 d'épargne qui me reste dans mes classeurs. C'est pas là. Mon Dieu, je vais y arriver. Tout va bien, on respire. Qu'est-ce que j'en ai fait de cette feuille? Au secours. Alors, en plus, j'ai les bouchées. Tout va bien. 596.
Donc 596 € d'épargne, donc c'est ce qu'on met de façon récurrente dans les classeurs qu'on ne touche pas, voilà, qui reste, plus les défis. Donc fonds de provision 200 €, c'est ce qu'on a mis ce mois-ci. Et voilà, parmi l'épargne, on a 252,50 € qu'on a pu mettre ce mois-ci en défi. Et au total, on est à 491,50 € dans les défis. Au total. Comment je le sais? Je vais vous montrer. Ah, je me suis amusée, hein. Hélène, elle a fait mumuse. Alors, là, ici, en fait, hein, ce sont tous mes classeurs défis où j'ai répertorié tous les défis. Là, c'est sur l'année, ça me permet évidemment de savoir comment j'ai placé mes économies ou gains. Et mensuellement, là ici, ce que j'ai pu rajouter. D'ailleurs, bon, il va y avoir les 78 €, on va le faire ensemble, où je vais vider et je vais le placer en régule EDF. Mais à mon avis, je suis même tentée en fait de vider entièrement mes défis. Je me pose la question si je le fais avec vous là maintenant ou pas. Parce qu'au final, il faut absolument qu'on prévoie cette régule là ici. Je sens qu'elle va nous tomber sur le coin du nez. Et en plus, vous recevez la facture, limite, c'est pas si 2 ou 3 jours après, il vous prélève sur le compte. Vous avez à peine le temps de vous retourner, que ouf, il n'y a plus rien sur le compte. Voilà. Donc voilà. Donc après, donc Noël, les gains, épargne moyen et long terme. Et là, ici, c'est tout ce qui est... Ah, je ne l'ai pas mis. On joue ensemble. C'est, si vous voulez, ce qui me sert, on joue ensemble, d'épargne pour les loisirs, pour les vacances notamment. Hein, voilà. Donc là, dans ce classeur-là, on a 51 €, 54,50 €. Épargne moyen long terme, on est à 198 €. On l'a normalement, sachant qu'on a utilisé les 82. Parce que là, ça se cumule. Ça, c'est utilisé. Voilà. Ça se cumule. Ouais, 157, 160, quoi. À peu près. Donc, voilà, je le sais comme ça. Et là, ici, si vous préférez, je fais un total. Et d'ailleurs, j'ai la même chose. Et là, je vais le rajouter. Là, vous voyez, vous vous rappelez. Bon, je l'ai laissé au crayon à papier. Parce que de toute façon, bon, bah, c'est 2024. Mais là, ici, par exemple, on va venir remplir aussi tout ce qui concerne 2025, février, revenus, dépenses, économie, épargne et défis. Vous savez quoi, on va le faire là maintenant, puisqu'on y est. 3540. Ça me permet de garder mes chiffres et de faire un bilan sur l'année. Donc, 1751,08 plus 791,58 de variables, 2542,66. Économie, donc on a dit 192, donc on a fait un meilleur mois que le mois de janvier. Au niveau des épargnes, on est à 596. Et les défis, alors, je mets au cumul, ouais. Ouais, 491,50. Voilà. Donc ça me permet
évidemment de pouvoir vous faire un avancement, un état global des épargnes ou des défis ou de tout ça en fait, hein, au fur et à mesure chaque mois, ou de faire un bilan semestriel ou un bilan annuel, quoi. Évidemment à la fin de l'année on va pouvoir avoir une meilleure visibilité. Les défis, voilà, c'est là. Et puis alors j'avais réparti, alors ça c'est les objectifs hein, que je m'étais fixé. J'avais à peu près réparti comment je voyais ma répartition au niveau des défis. Bon, vu que je vais les vider, bah, c'est une répartition là ici qui est inutile. J'aurais aimé qu'on puisse mettre de côté, mais bon, on fait au mieux. On fait au mieux. Et les défis sont là évidemment pour pallier à des grosses urgences aussi. Hein. J'ai envie de dire, c'est là pour ça. Ensuite, on va faire un petit peu un état brièvement là des dépenses. Pour le mois de février, on est à un total de dépenses en alimentation 130,35 €. Et ça, j'avais mis un suivi annuel. Voilà, 130,35 €, 25 € en pharmacie, 20 € en sortie ce mois-ci par rapport au mois dernier, 5 € pour moi, 15 € de dépensés chez Philippe, on a prévu 38,44 €, voiture 100 €, maison, on n'a rien dépensé puisqu'on n'avait pas rempli l'enveloppe, 33,38 € pour le chat, donc on est à 367,17 € de dépenses, et en économie 103,90 €. On a presque doublé hein, par rapport au mois dernier. Par contre, on n'a pas fait d'économie en pharmacie. Ça, c'est normal. Hein. Qu'est-ce qu'on avait acheté? Je sais plus. Je me rappelle plus. Il y avait quoi? Ah oui, j'avais eu pour ma dent de sagesse. Ça avait... des antibiotiques, mais bon, il y avait une partie, c'était non remboursable, et on avait pris en plus un bain de bouche et ah oui, et du savon corps aussi. Sortie 20 €, on a réussi à faire, on a sauvé 20 €. Pour moi, j'ai économisé 15 €. Extra, on a économisé les 20. 1,56 € dans les imprévus, voiture pas d'économie, tout le reste non plus. Donc 170,46 € d'économie, et le mois d'avant 131,25 €. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors au niveau des épargnes, donc les épargnes, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous nos classeurs, hein, ce sont ces classeurs-là en fait. Hein. Voilà, vous avez celui-ci qui est le classeur épargne moyen terme. Donc il y a la maison, le chat, l'anniversaire est fête, le Noël. Alors comme le Noël et anniversaire, je le mets directement au budget dans les défis. Je mettais en fait directement voilà, un billet factice. J'ai 235 € qui me restent de vacances, puisqu'on a utilisé entre temps, et les 80 € qu'on a dépensés. Après, c'est quoi ça déjà? Les annuels. Les annuels, la 5e semaine, on a cumulé 60 €. Ordures ménagères 20 €. Amazon 20 €. EDF provision 130 €. L'eau, rien du tout. Vétérinaire, donc c'est en espèces 60 €. Déjà le mois prochain, on aura complété. Donc ça c'est génial. Voiture, on l'a vidé. Fourniture scolaire, c'est monté à 50. Musique, tout ça c'est en virtuel, c'est 30 €. Voilà. Ça c'est sur les annuels, et les très long terme. Long terme, et voilà, 40 € au fonds d'urgence, rien en santé, après tout le reste c'est vide pour l'instant. Voilà. Et il y a des urgences avant. Voilà. On va y arriver. Donc, grosso modo, fête anniversaire, 90 €. 20 € pour Noël, 235 € pour les vacances.
5e semaine, on est à 60 €. Amazon, on est à 20. Tiens, d'ailleurs, je me suis trompée. Parce que là, c'est du cumul. Hein. On va y arriver. Fourniture scolaire, on est à 50. Musique, 30. Comme je vous ai montré, fonds d'urgence, 40. Le chat, 1 €. 60 € pour le veto. Donc, on est à... non pas 596, mais 606. Donc là, ça a changé le montant, évidemment aussi. 606. Oh là là. Je manque de force. 606 €. Voilà. Et donc là, forcément, là, ici aussi, ça m'a changé la donne. Donc, quoi, des fois, de repasser devant, de repasser dessus, pardon, on le voit un peu mieux. Voilà. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment là que je garde tout ce qu'il y a sur l'année et les années suivantes, en fait. Donc ça me permet de comparer, ça me permettra de comparer d'année en année comment a évolué mes épargnes, mes défis, tout ça. Voilà. Ah oui, il y avait aussi, je voulais vous montrer... Donc ça, c'est les épargnes. Donc les provisions sur charge. Et là, donc j'avais le suivi appli, fidélité et cashback. Alors, je suis pas une très très bonne élève. Parce que je n'ai pas très bien regardé sur janvier. Et je vous avoue que la marche, vous voyez, ça n'a pas bougé. Mon temps n'a pas bougé. J'ai pas validé. Parce qu'il faut les faire tous les jours, j'y pense pas. Des fois, j'ai pas le temps. Ou ça me sort complètement de la tête. Alors, bon, chez Leclerc, là pour l'instant, on est à 20,43 €. Il faut savoir que de toute façon, nous, on va laisser cumuler jusqu'à la fin de l'année. Et comme ça nous fera notre Noël. Joko, j'ai 5,94 €. Split, chaque mois, j'ai 12 €. Sur l'appli, donc c'est Mouvance, j'ai 19,73 €. Ouais, je sais, je pourrais un petit peu... je suis presque à 20 €. Donc j'ai un total de 58,10 €. Là, ici, en fait, qui dorment sur des applis. Voilà. Je n'ai plus Plum. Pour l'instant, j'ai désactivé parce que, bon... ça me détraquait un peu mon suivi de compte bancaire. Et ça me saoule. Je traque toutes mes dépenses, je liste tout et je mets... je fais en fait un suivi Excel qui me permet de checker à chaque fois mon compte bancaire et de retomber sur mes pattes, de voir aussi voilà, mon solde bancaire, que ça tombe pile au plus juste et surtout en fonction des paiements qui viennent, des factures à approvisionner, des factures à prévoir, ce genre de choses. Je ne sais pas si je suis claire aujourd'hui. Je sais que j'ai l'impression de me perdre un peu. J'en suis désolée. Voilà. Donc là, on est un peu sur ça. On n'est pas trop mal au niveau des dépenses. Bon, il y en a eu un peu plus. Mais bon, il y a notamment la voiture. On a fait légèrement plus, un petit peu de dépenses là ici en pharmacie, un petit peu en alimentation. Alors sachant que là c'est que les enveloppes, voilà, c'est que les enveloppes. Alors il y a des enveloppes virtuelles bien évidemment, mais c'est que des enveloppes. Voilà. Donc là ici je l'ai bien mis à jour, ça me permettra évidemment à la fin de l'année d'avoir un visuel, et je fais la même chose là ici sur ce cahier là. Donc c'est pas mal. Je suis plutôt satisfaite du mois de février. Voilà. On a eu un petit peu plus de recettes, un petit peu moins de dépenses, bien que on ait eu quand même... Alors quand je dis des dépenses, c'est sur les comptes bancaires. Là ici surtout. Voilà. À ce niveau-là. Après, évidemment, on a des dépenses dans les épargnes. Voilà, mais c'est fait pour. Ça évite évidemment de tirer sur le compte bancaire. Alors quand on peut éviter de le faire,
on s'en sort pas plus mal, hein, on se sent mieux même d'ailleurs. Moi j'avoue que depuis que je fais cette méthode, il y a un peu plus de contrôle et de retenue aussi de l'argent dans les classeurs, hein, alors quand on peut. Et là j'avoue que voilà, on a réglé une partie de nos soucis qui concernaient les moyens de transport, qui commençaient vraiment à nous prendre beaucoup d'argent. Et là donc on n'a plus qu'un seul véhicule, mais en même temps on n'a pas besoin de plus. Voilà, mon chéri a son vélo, il est très content. Et puis voilà. Alors, je vous mets sur pause un tout petit peu. Eh bien, on va vider ensemble les défis. Comme ça, je vais pouvoir faire une remise en banque pour pallier à la règle EDF que j'attends. Après, ça va être plus tranquille. Alors, 15 €. Ça va être beaucoup plus tranquille, comment dire, quand, quand ils vont nous faire... Pardon. Ils vont nous faire la réévaluation du montant prélevé mensuellement. Ça va être beaucoup plus simple. Ah, ça me fait bizarre. On est déjà au mois de février, mars, je veux dire, et je vis les défis. Bon, bref, c'est pas très grave. Il y a des choses que j'ai même pas encore commencé à faire. Il y a des choses que j'aurais aimé continuer à faire, mais je vais les continuer, c'est pas très grave. Le tout, c'est de ne pas vous retrouver en galère. C'est pas le but. Alors ça, il y avait des sous. Ça aussi, hein. Là, vous avez les sous également. Hein. Alors, je sais plus combien j'ai. Ouais, 36,92. Voilà. Mais non, mais sincèrement, ça va aller quoi. Je veux dire, là j'avais pas mis mon défi des étoiles. Je vis tout. Je veux être sereine quand je vais avoir cette règle. Je sens que si je le fais pas, je suis pas tranquille. Épargne moyen long terme. Mon 52 mystère. Hop. Hop. Après tout, ça sert à ça. Hein. Mais je vous avoue que depuis que je fais cette méthode, quelle satisfaction de se dire je suis tranquille. Je peux... voilà. Je me sens bien, quoi. Je me sens moins... comment dire... Alors ça, je vais lui donner à mon mari. Ce sont ses sous. Voilà. 10 €, 10 €. Après tout, c'est pas très grave. Moi, c'est secondaire. Oui, je sais. Je vous entends. Mais non, Hélène, il faut que tu penses à toi. Oui, je sais. Et c'est comme ça. Il y a des choses, c'est prioritaire. On n'a pas le choix, de toute façon. Et après tout, hein. Hop. Comme on dit, ça va se re-remplir. Donc il n'y a pas de... Oui. Hop. Ça va se re-remplir, donc il n'y a pas de souci. Hein. Je suis pas inquiète. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de février, que votre mois de mars démarre sur les chapeaux de roue. Moi, ça va.
Moi, je suis... j'ai ma fille, la pauvre chérie. Son rapport de stage, quelle galère à taper. Difficile, très difficile. Mais bon, elle va y arriver. Elle va y arriver. Hop. Voilà. Donc là, ah oui, il y a celui-là aussi. Voilà. Après. Donc, je vais me remettre en banque donc aussi la monnaie, forcément, hein, pour que ça fasse le compte juste. Putain, j'ai le nez. Oh là là. Tout. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de défis que j'avais commencé. Je vais continuer, hein, c'est pas grave. Hein. J'en ai des billets de 5. Si les commerçants cherchent leurs billets de 5, ça vous les trouver. Hein. Ah là là. Ah, je crois que non, j'ai mis. Défi Strast, non plus. Oh, c'est les crochets qui cassent les pieds. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait aussi ça. Oh, je crois que j'avais mis quand même. Peut-être ici. Dans la partie de Quidditch. Yes. Ouais. Il y en a plein que je n'ai pas commencé. Il y en a plein que je n'ai pas commencé et en même temps il y en a plein que j'aimerais découvrir un peu quoi. Ouais, après c'était de la monnaie. Ok. Well. Eh ben, on va regarder ça. Allez, donc ça, j'y touche pas. C'est pour mon chéri. 2, 4, 6, 8, 10. Donc on est à 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 3, 4, 5, 6, 60 €. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 360 €. Sachant que normalement j'ai tout retiré. Je crois que j'ai rien oublié. Alors après 360. Qu'est-ce que j'avais dit moi? Oh là! Plus 40, 400 €. Alors là, ah, le Made with Love aussi. Ah oui, c'est pour ça. Ah oui, c'est ça. C'est ça aussi. Je ne me rappelle plus où je les ai mis. Donc bah, ça aussi, je vais les vider. Oh là 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 là. Je ne vais pas les abîmer. J'ai trouvé trop joli.
Évidemment, il faut toujours... Je m'en mêle le truc. Ah là là. Voilà. Voilà. Et oui, le Made with Love. Que j'ai commencé déjà à la fin de l'année. Là et là, c'est bon. Normalement, le reste, ouais, le reste c'est bon, c'est pas rempli. Voilà. Donc on est à 2, 4, 6, 7, 8, 85. 2, 4, 6, 7, 75. C'est ça? 1, 2, 4, 6, 7, 75. Plus 75, mince, 75 euros. 475. Bon là après, ouais. Il y avait peut-être aussi, mais ça c'est pas très grave. 475 euros. Ah oui, mais je sais ce que c'est. Ben déjà il y a ça. Et oui, parce que tout était compté. Il y a ça, plus la monnaie aussi, que j'avais un petit peu du mois de l'année 2024, que j'avais pas tout remis en banque parce que ça n'avait pas en compte rond. Donc ça, j'y touche pas. Donc en fait, oui, c'est ça. Les 400, j'ai... ouais. Donc bah, le reste, c'est en monnaie, en fait. Oui, c'est bon. Donc on a 475 euros qu'on va pouvoir rajouter à cette fameuse régule de charge, sachant que on a, et ça c'est là, suivi annuel. Donc on a 330 plus 475. On a 805 là ici. Comment ça s'appelle? Non, c'est pas... Eh non, j'ai oublié d'enlever... C'est pas ça. J'ai pas mis à jour. Ah, je savais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Parce qu'il y avait ça. Et là, il y aura 250 euros pour ce mois-ci. Donc, on est à 30 plus 200. Plus 250 ce mois-ci. 480. Plus 805. 1285. Ben, on verra. Hein. On verra. On verra bien. C'est ça. Plus 475. Ah bah non, 955. Bon, ça devrait le faire. Au clair, ça devrait le faire. Donc, il y a tout ça à remettre en banque. Et puis... je suis super contente. Franchement... si vous n'êtes pas convaincu par la méthode, bah écoutez, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Alors oui, c'est... Bon là c'est sur 2 mois quoi. 475 euros, c'est peut-être pas grand chose, sachant que là il faut y compter de l'économie, il faut compter du gain et il faut compter aussi tout ce qui peut être également les défis au budget, hein, voilà. Donc c'est plutôt pas mal quoi. Et certaines épargnes que je mets directement aussi dans les défis, notamment anniversaire et notamment Noël. Voilà. Et bien c'est super. Moi je suis contente.
Ça va me permettre de souffler, d'être moins inquiète, voilà, par rapport à tout ça. Parce que c'est pas simple de se dire oh là là, on sait pas à quelle sauce on va être mangé quand on a une régule EDF, une régule ci, une régule ça. Moi je me dis ça y est, là c'est bon, je pense avoir atteint un certain objectif. C'est pas impossible que ça dépasse les 1000 euros. Hein. Ça, on n'est pas à l'abri. Hein, parce que nous, on est repassé au tout à l'électrique. On était à l'époque, on était au fioul. Donc, si vous voulez, ils se sont calés sur une dépense qui était erronée, puisque forcément, on n'était pas au tout à l'électrique. Voilà. Mais de toute façon, on va avoir cette régule-là. Et forcément, on va avoir le montant qui va être revu à la hausse. Ce qui nous permettra quand même de continuer à mettre de côté pour les régules. Et l'année prochaine, d'avoir une régule bien moins importante, j'espère, puisqu'on a bénéficié depuis, c'est quand? Depuis le 1er février, de cette fameuse baisse des 15%, puisque nous, on est sur un tarif réglementé. Donc voilà. Écoutez, j'en ai terminé là ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura aidé et convaincu. Aussi c'est important par la méthode. Franchement n'hésitez plus, hein, lancez-vous, peu importe, vous pouvez vous lancer avec peu de moyens, hein, vous avez un téléphone, vous avez un éclairage quand même assez bien, faites-le. Vous avez un endroit où vous êtes tranquille, vous pouvez filmer, faites-le. Et puis après bon, j'ai envie de vous dire, vous voyez, hein, moi j'utilise vous pouvez utiliser un carnet simple, voilà, vous faites vos onglets et puis vous travaillez sur votre budget. Déjà, revoyez votre budget par rapport à ce que vous gagnez, à ce que vous dépensez de façon régulière. Voyez aussi, c'est très important, toutes les factures annuelles, les semestrielles, celles des impôts aussi. Essayez d'anticiper un maximum. C'est vrai que l'anticipation, c'est... franchement, c'est le meilleur moyen d'être beaucoup plus serein quand on se retrouve voilà, face à des régules qui vous tombent sur le nez. Voilà, je vous embrasse très fort, puis je vous retrouve assez rapidement. Alors, la vidéo remplissage, je vais vous faire un mix en fait, parce que on va surtout remplir sur 2 semaines et je vais vous faire une vidéo remplissage des classeurs avec les espèces et des classeurs sur le virtuel. Sincèrement, bon, je vais faire un mix, je pense que sur différentes journées, et ça fera l'objet d'une petite vidéo, mais je ne suis pas persuadée que ce soit une vidéo qui vous intéresse, sauf si c'est le cas. Si vraiment vous préférez voir une vidéo remplissage, vous me le dites, mettez-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir si vraiment vous trouvez ça utile ou pas. Sachant que bon, la vidéo remplissage, c'est remplir dans les classeurs, remplir dans le porte-monnaie, et puis voilà. Mais écoutez, en attendant, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, me laisser voilà, un joli pouce, hein, tiré vers le haut, et puis n'hésitez pas à vous abonner et à partager également. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve déjà pour la prochaine vidéo bilan de la première semaine de mars. Gros bisous.